La Guinée, un pays à la croisée des chemins. Un pays qui a encore un long parcours à effectuer, un pays qui espérait se libérer des griffes des dictateurs à l'aube de son indépendance semble désormais être plongé dans un avenir incertain. Après les dictatures de Feu Ahmed Sékou Touré, de Lansana Conté, de Moussa Dadis Camara et d'Alpha Condé, nous voici désormais face à un jeune général nommé Mamadi Doumbouya, le dictateur moderne en gestation. Les signaux sont alarmants et le peuple guinéen partage cette inquiétude. Mamadi Doumbouya, l'actuel président de la transition guinéenne, rendra-t-il le pouvoir au soir du 31 décembre 2024 ? Cette question brûle les lèvres des observateurs et de la majorité de la population guinéenne. Le pays est plongé dans une crise profonde et l'espoir d'une transition démocratique reçue s'éloigne du jour au lendemain. Je vous explique tout dans cette vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez et surtout n'oubliez pas de me donner vos avis en commentaire. Arrivé au pouvoir le 5 septembre 2021 à travers un coup d'État au sommet de l'État, celui en qui le président Alpha Condé avait placé tout son espoir et même son dernier recours est devenu l'homme qui l'a mis aux arrêts. Peu après le scénario de la capture de son bienfaiteur Alpha Condé au palais Sékou Touré, le jeune général, accompagné de ses amis putschistes, fait son apparition à la télévision nationale pour annoncer à l'opinion publique la prise du pouvoir. Devant les caméras de la RTG, Mamadi Doumbouya adopte une posture de sauveur. L'homme venu pour tout changer, mettre tout en ordre, bref, réparer les erreurs du passé. Ainsi, une nouvelle ère s'ouvre pour la Guinée avec les institutions devant conduire cette transition mise en place. Il procède à la récupération des biens de l'État et assigne les anciens ministres du régime déchu à la justice. Cependant, au lieu de mener cette transition comme prévu, Mamadi Doumbouya s'affiche désormais comme un homme politique. Le langage change tout comme le mode de gouvernance. En un mot, les anciennes pratiques reviennent. La classe politique principale, notamment les ténors, est en exil, tandis que d'autres sont encore sur le territoire. À qui faut-il faire face pour discuter de l'avenir politique de la Guinée? Même si à un moment donné, il a promis aux Guinéens que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne serait candidat, force est de constater que cette promesse perd totalement son sens. D'ailleurs, Baouri, récemment nommé, déclarait sur RFI que le délai établi pour rendre le pouvoir aux civils ne serait peut-être pas respecté, car les défis fixés par le CNRD sont énormes. Les droits de l'homme sont bafoués et relégués au second plan. La presse totalement muselée, car où Mamadi Doumbouya gouverne, tout doit se passer dans l'opacité. Il ne doit y avoir aucun compte à rendre. Entre attente et désespoir, le locataire du palais Mohamed V prend les devants, active son compte à rebours et élimine tous les obstacles qui l'empêchent de faire son sale boulot. Car les intentions de se maintenir au pouvoir sont affichées, il reste de les avouer au public. Dans les rangs de l'armée, les arrestations arbitraires résonnent dans les casernes, parfois même des kidnappings sans suite. Plusieurs officiers de l'armée sont portés disparus à ce jour, aucune nouvelle. Des journalistes intimidés, des citoyens et des acteurs de la société civile en sont également victimes. Bref, nul n'est à l'abri de la colère du CNRD. Les fonds sont dilapidés dans des activités qui n'ont aucun rapport avec le développement du pays. Chaque ministre vaque à ses occupations et fait la sourde oreille comme si de rien n'était. Ils sont totalement sous l'emprise du CNRD. Même si par endroits quelques édifices et des infrastructures routières ont été réalisés par les putschistes, mais cela est loin d'être l'essentiel recherché par les Guinéens. Quelques leaders engagés de certains partis politiques lancent des messages au CNRD et promettent qu'il n'y aura pas un jour de plus accordé au CNRD au-delà de la date du 31 décembre 2024. Les yeux restent braqués et les esprits sont ouverts. À date, rien de sérieux n'est fait dans le cadre de la restitution du pouvoir aux civils. Pour certains Guinéens, l'espoir d'une Guinée nouvelle n'est pas envisageable sous l'ère de Mamadi Doumbouya. Cependant, certains restent optimistes et gardent leurs pensées en eux en attendant la date butoir. Que Dieu veille sur la Guinée et les Guinéens.